Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre, le mois des fêtes et des cadeaux. Alors, vous allez pouvoir en recevoir l'un des plus beaux cadeaux de ce mois de décembre. Eh bien, c'est le départ de Jupiter. Jupiter qui enfin débarrasse le plancher le 2 décembre, puisqu'à partir du 3, Jupiter entrera en Capricorne. Donc, vous allez pouvoir souffler, respirer. Jupiter qui est en Sagittaire, et le Sagittaire c'est votre signe opposé sur le zodiaque, ce qui expliquait peut-être parfois ces contretemps, ces projets pour lesquels on s'emballait et d'un seul coup eh bien on voyait l'aventure carrément s'arrêter du jour au lendemain à cause d'imprévus, etc. Il y a aussi les personnes autour de vous qui pouvaient vous faire douter. Enfin, c'était ce sentiment de vouloir aller de l'avant et de ne pas pouvoir aller soit aussi vite que vous l'auriez souhaité, soit de pouvoir aller dans la direction de votre choix. Donc ça, c'est fini à partir du 3 décembre. Donc le départ de Jupiter eh bien, vous procure un vrai soulagement. On a aussi, par contre, Jupiter, dans votre signe opposé, il y a quand même toujours le soleil qui est là jusqu'au 22. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas trop mettre votre ego en avant, vous voyez, de ne pas en faire des tonnes, etc., etc., de ne pas trop être dans le JE, parce que sinon vous risquez de... Normalement, la nature du Gémeaux, c'est d'être populaire, et là, avec Jupiter, c'est-à-dire qu'on peut vous reprocher de... Vous pouvez manquer de crédibilité, voilà. On peut vous dire, ah bah, de toute façon, on connaît le Gémeaux, c'est toujours sur le papier, c'est toujours super, mais après, dans les actes, il renonce, il est insouciant, etc. Il y a toujours une sorte un peu de réputation d'agir de manière dilettante, laxiste, avec comme ça insouciance et inconsistance, alors que ce n'est pas vrai. Mais comme vous avez l'habitude de ne pas être dupe et de ne rien prendre vraiment au sérieux, il y a toujours cette petite touche de dérision chez le Gémeaux. Eh bien, ça peut aussi vous jouer des tours. Et par exemple, par rapport à deux candidats à un même poste, votre légèreté peut peut-être parfois vous desservir. C'est dommage, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein. Donc il faut peut-être essayer de la jouer un peu plus sérieux. Voilà, je suis compétent, ponctuel, je sais remplir ma mission, etc., etc. Enfin bon, austérité, etc. un petit peu, mais bon. Alors donc on a le soleil jusqu'au 22, je regarde mes petites fiches, on a, ah oui, alors à partir du 10 aussi Mercure qui va entrer en Sagittaire, donc c'est pareil, même si sur le plan moral, etc., ça va mieux, regardez à deux fois si vous devez signer quelque chose, parce que toujours Mercure qui est la planète de la communication, qui n'est plus rétrograde, heureusement, qui a repris une course normale, mais Mercure peut justement... comme c'est votre planète fétiche dans un signe opposé, donc ça peut justement créer des confusions par rapport à des promesses en l'air. En fait, il peut y avoir un décalage entre les propos qui sont tenus. Est-ce que ce sont vos propos ou est-ce que ce sont les propos de votre entourage? En tout cas, ce que l'on se dit, eh bien, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il ne faut pas non plus de spéculer. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul au contraire pour essayer de discerner le faux du vrai et de savoir dans toutes ces discussions, parce que il y a beaucoup de blabla. D'ailleurs, on vit une époque où tout le monde parle. Moi, le premier, d'ailleurs, vous devez vous dire, oh là là, il peut pas se taire, l'astrologue, mais oui, c'est comme ça. On parle trop. Moi, je dis toujours, je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je trouve que quand on fait, on n'a pas le temps de dire, et si l'on dit, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Voilà, que dire. Donc, le conseil que je vous donne justement, c'est d'être plus dans le faire que dans le dire, parce que dans le dire, il y a du cafouillage et ça peut vous jouer des tours et vous induire en erreur. Donc, préférez les actions à la discussion, aux discussions. On a Vénus qui va entrer en Verseau à partir du 21, ça c'est chouette parce que ça vous permet aussi de tisser des liens nouveaux, d'entrer en contact. Par exemple, si vous intégrez une nouvelle équipe, a priori la fin du mois devrait être très agréable avec une adaptation assez facile. Pareil pour faire passer vos idées au sein du groupe ou en famille, auprès de vos proches. Il y a des camaraderies très sécurisantes, des personnes qui vous tendent la main, qui vous aident, qui vous relaient, qui vous réconfortent ou qui vous donnent, qui boostent comme ça qui vous aident à booster vos projets. Donc c'est très
c'est très enthousiasmant et comme le Gémeaux est quelqu'un qui n'aime pas être seul, là justement vous avez le sentiment en cette fin d'année 2019 d'être bien entouré, peut-être justement d'échapper à ces coups de cafard, peut-être que au cours de cette année 2020 vous avez l'impression parfois d'être un peu seul, un peu isolé, seul avec vos idées, seul aussi dans votre environnement, ne pas forcément pouvoir compter sur les autres et surtout aussi ne pas oser solliciter l'aide d'autrui parce que c'est ça un peu le Gémeaux, hein, c'est je vais bien, tout va bien et il n'ose pas forcément appeler au secours. Donc moi j'ai toujours appelé au secours, c'est une forme de courage. Aussi là vous allez, ce n'est pas un appel au secours que vous lancez mais plutôt des pistes, des contacts que vous prenez et vous allez voir que justement l'écho est très favorable et l'accueil aussi que l'on vous réserve est vraiment très agréable. Voilà chers Gémeaux, donc une fin d'année et avec Mars qui est en Scorpion, bon bah ça il y a peu d'influence. Donc à retenir le départ de Jupiter qui vous permet de reprendre votre souffle, c'est une bouffée d'oxygène pour un bon moment. Et puis, donc c'est vraiment, je tire un bilan de cette année, je garde le meilleur. Si jamais, plutôt que voir la bouteille à moitié vide, je considère que la bouteille a été à moitié pleine. Et à partir de ce qu'il y a dans cette bouteille à moitié pleine, je réfléchis à la manière d'utiliser tous ces atouts en 2020. Et je commence peut-être à les abattre, à en abattre certains dès maintenant, en agissant par des initiatives efficaces. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je vous dis à merci, à bientôt. Je vous rappelle aussi que si vous voulez comme ça découvrir vos compatibilités amoureuses, eh bien il suffit de cliquer quelque part en dessous une description eh bien, avec justement les affinités entre les signes et savoir si vous êtes fait pour vous entendre, des prévisions personnalisées, des portraits aussi sur mesure. Voilà chers Gémeaux, merci de votre fidélité. Si vous aimez Fabio la Voyance, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un petit peu le mal aux yeux, c'est pour ça que je cligne sans arrêt des yeux. On dirait un diaphragme, vous savez, photographique. Je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. Merci, bye bye.